Bonjour et bienvenue pour ce live FPU, un live FPU assez spécial puisque c'est un live FPU en direct du Forum des projets urbains. Je reçois Valérie Montagnier. Valérie Montagnier, bonjour. Vous êtes responsable projet aménagement urbain pour la direction territoire et action régionale d'EDF. EDF est un partenaire de longue date du Forum des projets urbains. Quelles sont les actualités que vous venez présenter sur ce forum ? Bonjour, donc oui, EDF est partenaire du Forum des projets urbains depuis 2010, donc nous sommes un partenaire fidèle et nous sommes sur le Forum des projets urbains donc sur les 2 jours. Nous aurons 2 interventions demain, donc la première à 10h30 donc avec l'intervention de notre filiale d'Alkia Smart Building sur la double Smart Grid de Nanterre, de Cœur Université à Nanterre. Donc Jean-Christophe Clément et Bertrand Guillermo présenteront ce beau projet qui est un écoquartier intelligent et innovant à haute exigence énergétique. Et en fait, c'est le premier réseau thermique couplé à un réseau électrique de France. Donc c'est une belle vitrine de tout le champ d'expertise d'EDF en termes d'aménagement. On y retrouve aussi un peu plus de 2000 m² de toiture photovoltaïque et des solutions d'autoconsommation collective à l'échelle du quartier. D'accord. Ensuite, à 15h30, dans le cadre de la table ronde Itinerbis et nouvelles mobilités qui bouleversent l'espace public, Hervé Rivolène, donc le directeur de la direction mobilité électrique, interviendra au sein de cette table ronde pour évoquer toute l'expertise d'EDF en la matière, c'est-à-dire depuis le raccordement du particulier à une borne de recharge jusqu'à un hub de recharge et toutes les solutions de smart charging sur le véhicule électrique. Donc aussi une occasion d'évoquer l'expertise d'EDF voilà, sur alors aussi les mobilités douces, oui, et surtout le schéma IRVE, c'est-à-dire tout ce qui est infrastructure de réseau électrique. Pour l'accueil de véhicules, oui, alors 4 roues, on va dire. Voilà, du 4 roues, effectivement. Ensuite, nous avons un stand sur les 2 jours où nous accueillons bien sûr le public, où nos délégués régionaux, nos directeurs du développement territorial sont présents pour échanger avec leurs invités, avec les passants sur nos différentes expertises, nos offres d'accompagnement. Et un outil peut-être présenté, un outil dont on parle beaucoup puisqu'on le propose depuis peu de temps, hein, fin 2019, on a eu le confinement qui est arrivé rapidement après, donc on en parle beaucoup dans les salons maintenant qui redémarrent. Donc c'est notre Teradata. Donc en fait, c'est une interface que vous pouvez retrouver sur le site d'EDF /collectivité, qui vous permet de faire gratuitement un bilan énergétique d'un territoire. À qui il est destiné cet outil majoritairement ? Alors, il est plutôt destiné aux représentants de collectivités territoriales qui voudraient avoir une idée à l'échelle de leur territoire. Alors là, l'échelle, c'est le PCI, de toutes les composantes énergétiques de son territoire. Donc l'idée, c'est de bien comprendre le territoire pour trouver les bonnes solutions, agir au regard des spécificités et des contraintes locales du territoire. Donc comment ça fonctionne ? Vous rentrez donc sur cette interface. C'est un outil web, c'est ça ? Oui, c'est un outil web. Donc vous tapez en fait le code postal de votre commune, ça vous met tout de suite sur le territoire de l'EPCI et à partir de ce code postal et de ce territoire, vous allez obtenir toutes les consommations énergétiques du territoire, donc les émissions de CO2 associées à ce territoire, donc que ce soit sur le résidentiel, sur le tertiaire, l'industriel et sur tout ce qui est mobilité électrique des habitants. D'accord. Donc premier bilan d'étape. On va dire. Une première vue d'ensemble des consommations. Oui, un premier profil énergétique du territoire, exactement. Ça vous donne aussi quelques données d'usage sur le mètre carré, le nombre d'habitants, puisqu'en fait cet outil rassemble uniquement des données publiques qui sont étudiées, analysées par nos experts pour en faire un profil énergétique du territoire. Ça vous donne aussi un focus sur la répartition des modes de chauffage des acteurs résidentiels. Et en fait, sur chaque item, vous avez une jauge qui vous permet de comparer ces moyennes-là avec les moyennes nationales.
Voilà. Donc c'est un bon repère pour commencer à imaginer un aménagement sur un territoire. Cet outil vous permet aussi de faire un bilan un peu plus détaillé, aller un peu plus loin. Là, il vous suffit de cliquer sur un lien où vous êtes renvoyé sur le directeur territorial du territoire en question et vous pouvez obtenir davantage d'informations sur tout ce qui est gisement en énergie renouvelable et des informations sur la précarité énergétique du territoire qui peuvent vous servir sur votre projet d'aménagement. Pour mener le plan d'action, pour Exactement. réduire éventuellement. Exactement, pour aller plus loin, sachant que pour aller plus loin aussi, nous avons une offre d'accompagnement qui s'appelle Optime Quartier, que nous avons déjà proposée à plusieurs collectivités territoriales, qui permettent dans le détail de commencer à bâtir réellement les premières briques pour faire un quartier avec des solutions de chauffage, des solutions d'autoconsommation collective, des solutions de mobilité. Voilà, où là, on étudie vraiment dans le détail les possibilités qui s'offrent par rapport au lieu en question. D'accord. Voilà. Eh bien, Valérie Montagnier, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. On passera vous voir, j'espère plus tard, sur le stand d'EDF. Le forum des projets urbains continue et on se retrouve dans quelques instants.